Moi, j'ai une autre question à poser. Où sont les féministes? Où est passée Sandrine Rousseau? Pourquoi on l'entend pas? Pourquoi on l'entend pas? Moi, je suis très surpris d'entendre cela, puisque le président de la République, je crois l'année dernière, nous avait vendu la Seine-Saint-Denis comme la Californie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous aurait menti. Juste pour l'instant, vous l'avez entendu avec Célia, qu'il est décidé en luttant contre des incendies qui étaient dans un garage, incendies de voitures qui sont déclenchés dans un garage à Saint-Denis. Court, Jean Messia, là-dessus? Oui, très court. Bon, évidemment, je rends hommage à ce malheureux pompier qui est mort dans l'exercice de ses fonctions. Je me demandais juste si à l'Assemblée nationale, il aurait le droit à une minute de silence. C'est-à-dire que là, nous avons eu évidemment dans ce drame toute une série de défaillances. C'est-à-dire que quand les parents alertent l'établissement, je vous rappelle quand même que dans un établissement, il y a des professeurs, il y a des surveillants, il y a des CPE, il y a le directeur de l'établissement, ils étaient tous au courant. J'ai juste une question à poser. Depuis que ce drame est arrivé, combien ont été virés? Personne. Est-ce que le directeur d'établissement a été viré? Mais je vais dire, le CPE a été viré? Ce soir. Vous êtes anticlérical, mais vous soutenez quand même un Jean-Luc Mélenchon qui est devenu cléricalo-musulman, si j'ose dire. Est-ce que vous êtes contre le port du voile islamique, par exemple, par les femmes? Ce soir. Vous êtes anticlérical, mais vous soutenez quand même un Jean-Luc Mélenchon qui est devenu cléricalo-musulman, si j'ose dire. Est-ce que vous êtes contre le port du voile islamique, par exemple, par les femmes? Vous voulez qu'on engage le débat? Non, mais voilà, ça fait partie des sujets. Parce que vous voyez, la grande différence, et je vous le répète, c'est qu'aujourd'hui, la menace qui pèse sur les Juifs aujourd'hui de France, elle vient d'où? Qui menace les Juifs aujourd'hui en France? Point de vue, je veux bien... Attendez, qu'est-ce qu'aurait pensé votre grand-père aujourd'hui après Ilan Halimi? L'avocat de la famille de Naël, il est l'avocat de la famille de Naël ou l'avocat des donateurs? C'est-à-dire? Si les donateurs s'estiment escroqués, c'est aux donateurs de porter plainte. Bizarrement, je n'ai reçu aucune information qui tendrait à faire croire que des donateurs ont porté plainte pour manœuvre frauduleuse. Donc, est-ce que c'est un avocat qui est un avocat par procuration et qui agit au nom de personnes qui ne lui ont pas demandé? J'ai juste une question à poser à monsieur le député représentant la majorité. Vous reprochez à Giorgia Meloni d'avoir pas obtenu de résultats au bout de 6 mois aux responsabilités. Que pensez-vous de Gérald Darmanin qui n'obtient toujours pas de résultats au bout de 3 ans de responsabilité et d'Emmanuel Macron qui n'obtient pas de résultats au bout de 6 ans de responsabilité? quelqu'un qui est visé par une plainte a le droit de se produire en spectacle. Jean Messia, tout le monde veut dire un petit mot. Tout le monde est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé coupable par la justice. Enfin, on est dans un état de droit, oui ou quoi? J'ajoute que... Est-ce que quand on est visé par une plainte, on doit continuer à se produire? La réponse, elle est toute donnée par ces féministes. Quelle est la vôtre? Non, mais est-ce que quelqu'un a vu toutes ces groupies et ces belles âmes qui se drapent des oripeaux de la lutte pour le droit des femmes se rebeller ou aller manifester dans des conférences données par Tariq Ramadan? L'immigration, on en parlera. Vous avez utilisé un mot assez idoine. Pourquoi appelle-t-on ça un chouf? Pourquoi on n'appelle pas ça une sentinelle, par exemple? Le chouf, c'est ce qui signifie... C'est ce que vous voulez dire. Allez-y. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on utilise ce mot massivement au point que ce mot est arrivé même sur ce plateau, ça veut bien dire que derrière, c'est pas des Scandinaves, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'en ai un peu assez qu'on critique, par exemple, la personnalité de Vincent Bolloré. Mais pourquoi ne critiquerons jamais la personnalité de Drahi? C'est marrant. Quel est l'intérêt à agir de la famille de Naël? En quoi le fait d'avoir monté une cagnotte pour la famille du policier, en quoi est-ce que ça lèse finalement la famille de Naël?